matin ordinaire sur le port de Lorient. Chez ce marailleur, les salariés sont à leur poste dans l'open space. Philippe aussi dans son bureau vitré, et pourtant ce n'était pas gagné il y a 2 ans. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, lors d'une soirée, j'ai eu un choc sonore, totalement bénin, et je me suis réveillé 3 jours après avec des sifflements très très forts au niveau des oreilles, qui ne sont jamais passés. Ce salarié souffre d'acouphènes. Il a bénéficié du dispositif maintien en emploi du service de santé au travail. Pour moi, le maintien en emploi, c'est la construction d'une ingénierie sociale en faveur de la collaboration entre un employeur et son salarié. Pour le médecin du travail qui pilote ce processus, le maintien en emploi suit des étapes balisées. L'événement déclencheur, le diagnostic de la situation, la recherche de solutions et leur mise en œuvre, nouvelle orientation professionnelle ou aménagement du poste. Aujourd'hui, Philippe est toujours acheteur au téléphone grâce à l'aménagement d'un bureau vitré qui supprime 20% des bruits ambiants. Il gère ses appels téléphoniques comme avant grâce à un système auditif couplé à un smartphone. Le but est de conserver ses compétences dans l'entreprise, quitte à être obligé d'adapter un petit peu le poste de travail ou les moyens mis à disposition du salarié. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la joie d'un employeur et d'un salarié à continuer leur collaboration ensemble. On quitte le Morbihan pour l'Ille-et-Vilaine et les carrières de granit de Louvigné-du-Désert et on retrouve Joanne, victime d'un accident dans les ateliers de découpe. Le principal, c'était de rester dans cette entreprise où je me sentais bien. Après, j'étais prêt à découvrir un nouveau poste. Là aussi, salariés, employeurs et équipes pluridisciplinaires santé-travail ont collaboré pour trouver une solution de reclassement. On se doit humainement de réintégrer ces gens-là et au moins, peut-être que c'est impossible. Là, on a eu la chance de trouver une solution, mais au moins on doit y réfléchir. Actuellement, Joanne, chargée de suivi opérationnel, s'adapte à ces nouvelles fonctions et peut compter sur l'écoute du service de santé au travail. Pour la suite, notamment au niveau du salarié, il sera revu sur son poste de travail, sur son nouveau poste de travail, et aussi en suivi individuel, régulièrement, en alternance avec le médecin du travail et l'infirmière de santé au travail. Et l'objectif sera d'identifier les points de vigilance et de proposer éventuellement des réajustements pour que la reprise du travail se pérennise dans le temps. Mais pour aboutir à une solution adaptée et durable pour chaque salarié en risque de désinsertion professionnelle, c'est tout un dispositif en amont qui est déployé au sein du service de santé au travail. Ainsi, une équipe technique maintien en emploi rassemble professionnels de santé et partenaires d'insertion professionnelle pour traiter les cas les plus complexes. Pour moi, la plus-value que peut apporter l'équipe technique par rapport à un accompagnement normal par un médecin du travail, c'est le fait qu'on va pouvoir inscrire l'accompagnement dans une très forte réactivité puisque tous les partenaires sont présents au même instant et on va pouvoir trouver et optimiser des solutions ensemble. Ces partenaires autour du médecin du travail regroupent tous les acteurs médico-sociaux et d'insertion. Cap Emploi, CPAM, CARSAT, assistants sociaux de Coréseau. Des structures spécifiques peuvent aussi intervenir. Par exemple, l'URAPEDA pour les malentendants, le SIADV pour les déficients visuels ou encore l'AGFIP. Cette organisation est en place au sein des 9 services bretons regroupés au sein de leur association régionale Présence Bretagne. Vous avez besoin d'un conseil sur le maintien en emploi ? Contactez votre service de santé au travail. Nous sommes là pour vous.